peu importe ce que pensent vos voisins ou vos collègues qui vont vous expliquer comment fonctionne la vie alors que la leur est triste et morose, si vous avez vraiment envie de faire des vidéos, faites-le. Parce que l'important, c'est de réaliser ses rêves. Non, je plaisante, restez le cul sur vos chaises et regardez mes vidéos. Ah, On envoie un JT Comics. Mais c'est même pas jeudi. Je m'en fous, on envoie un JT, maintenant, maintenant. Et t'es même pas au studio, abruti. Ouais, mais mon bureau, il est très bien. Générique. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce JT Comics complètement improvisé. Crois-le. Mais je m'en tape et puis en fait il y a plein d'actu. J'avais besoin d'une excuse pour avancer le JT au mercredi parce que ça sera la nouvelle date du JT. C'est parti. Code Prue, la nouvelle série d'Ennis. Et oui, c'est un de mes chouchous. Garth Ennis sort une nouvelle série chez Avatar Press qui s'appellera Code Prue. Prue. Enfin bon, vous avez compris le truc. De toute façon, c'est de la comédie et de l'horreur à la fois. Ça va être situé à New York, dans le présent. Et c'est l'histoire de Prue, une jeune femme donc qui veut devenir pompier, mais qui va être embrigadée dans une espèce d'unité spéciale monstres et autres bizarreries, puisqu'ils vont croiser des vampires, des ghouls, des zombies, et plein d'autres petits monstres célèbres. Là, vous voyez sur l'affiche, on peut voir par exemple Chucky, ou encore le Slenderman. Donc on va voir si jamais c'est juste un hommage, ou s'ils seront bien réutilisés comme mythe dans le comics. En tout cas, en gros, si on devait résumer ça, c'est comme un petit peu Men in Black, sauf que les aliens, ce sont des monstres, et que les men, c'est une girl. Voilà, hein? C'est bon ça? À surveiller. Aaron re-signe son contrat d'exclusivité chez Marvel Comics. Et oui, c'est pas vraiment une surprise, mais je vous le dis quand même, Marvel annonce le renouvellement de son contrat d'exclusivité avec le scénariste Jason Aaron. Alors, à moins qu'il y ait une dérogation pour les personnages dont il est propriétaire, notamment chez Image Comics, vous pouvez faire un trait sur Thousand Bastards, sur Sculpt, sur Men of Wrath, certainement sur son Constantine, puisque le scénariste Jason Aaron a re-signé pour au moins 1 an avec Marvel Comics, qui semble le mettre à toutes les sauces. Il est actuellement sur Doctor Strange, il est sur Star Wars, il est celui qui va être l'architecte du nouveau départ de Thor, très prochainement, d'ici janvier. Donc il est un peu partout. Alors est-ce que ça va devenir le nouveau Bendis? On verra bien. En tout cas, moi j'avais adoré son Punisher qui venait justement juste après Ennis. Donc il a les clés de la maison, il fait ce qu'il veut. Alors pourquoi j'ai dit que ça n'avait rien de surprenant? Eh bien simplement parce que le tout nouveau Star Wars écrit par Aaron s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est le meilleur départ d'une série mensuelle depuis 20 ans. Eh oui, pas de la merde. Ah, priorité au direct, on m'apprend que Marvel est en train de draguer la Chine. Alors je m'explique parce que ça peut être bizarre comme ça. Il semblerait que Marvel Comics veuille développer son lectorat chinois et souhaite créer de nouveaux super-héros chinois. Eh oui. On sait qu'il compte utiliser l'univers d'Iron Fist pour cela, et on n'en sait pas plus. A priori, ça leur est venu. Depuis que notamment les films Marvel Studios sont coproduits par des sociétés de production chinoises et marchent hyper bien en Chine. On pense à Iron Man 3, on pense aussi à Ant-Man qui est en train de cartonner. Et c'est d'ailleurs pour la promotion d'Ant-Man que cette annonce a été faite par les studios et les comics Marvel. The Seduction of the Innocent. Alors n'ayez pas peur, non, le docteur Frederick Wertham est encore 6 pieds sous terre. Il n'est pas revenu pour nous emmerder avec nos comics qu'on aime bien. Et de toute façon, maintenant, je suis pas sûr qu'il aurait... Ouais, remarque, s'il lit du Crost, ça le ferait chier quand même, je pense. Frederick Wertham, c'est celui qui avait écrit Seduction of the Innocent, donc cette espèce de livre qui était un vrai pamphlet à charge, complètement mensonger, contre le comic book américain, et qui est responsable de la création de la Comic Code Authority et du fameux tampon, donc en fait de la censure dans les comic books américains. Je viens de faire tomber le livre, c'est con parce qu'il vaut cher. Ce que reprochait Wertham aux comics des années 30, 40 et 50, c'est leur extrême violence, aussi bien dans les propos que dans les graphismes. Et Dynamite donc se joue de cela en sortant un titre donc d'horreur et en promettant de véritables histoires de crimes horrifiques. L'éditeur vient de faire paraître ses premières planches et on vous assure qu'il ne nous a pas menti. Regardez plutôt. Alors, le tout est orchestré par Andy Parks et Esteve Pauls au dessin.
Ça se passe à San Francisco en 1953, donc juste un an avant la sortie du livre, bizarrement. L'agent du FBI Thomas Jennings vient juste d'arriver en ville pour combattre le crime, mais il n'est certainement pas prêt à ce qu'il va découvrir. Et il va plonger dans un monde sordide, remettre en question la moindre de ses croyances pour protéger sa femme enceinte de son futur enfant. Logique. Ça promet, c'est en 4 numéros et ça sort dès décembre prochain. Marvel met tout le monde en costard. Alors pour ceux qui se demandent ce que je fous en costard, eh bien je vais vous annoncer une nouvelle que personne ne sait. Oui, vous avez encore vos petits t-shirts de geek et tout ça. Non, non, moi je suis à la mode maintenant, moi je suis en costard. Parce que je vais vous dire quelque chose, et je vais vous le dire tout de go. Je vais pas prendre des pincettes, parce que c'est pas mon genre. C'est une mesure que même pas François Hollande y pourrait vous annoncer. C'est du pouvoir d'achat en plus pour tous les cosplayers, puisque le cosplay va être beaucoup plus abordable. En effet, du moins pour ceux qui aiment bien les Marvel Comics, puisque l'éditeur semble mettre tout le monde en costard. On peut regarder des images. Vous avez Peter Parker ici, vous avez Fatalis, vous avez Moon Knight, Daredevil ici, Sunspot, un peu moins connu. Mais en tout cas, la mode est au costard. Alors est-ce que c'est la popularité de Robert Downey Jr. dans ses costumes, dans les films Iron Man, dans Les Vengeurs? Est-ce que Disney est devenu actionnaire majoritaire de Célio et de Brice? Ah oui, oui, moi je pose les vraies questions, moi j'enquête, eh oui. Enfin bon, on ne le saura pas, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus facile de se déguiser dans les conventions. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle news vous a le plus marqué dans les commentaires. N'oubliez pas non plus, alors oui, c'est vrai, moi j'arrache pas tout donc je vais faire ça en même temps. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me laisser vos petits messages pour qu'ils apparaissent dans le bandeau sur Facebook, sur Twitter ou même sur YouTube dans les commentaires de la vidéo. Et oui, pour vous montrer que j'ai quand même pas abandonné mes t-shirts de geek. Par contre, j'arrache pas tout parce que les chemises ça coûte quand même un petit peu cher. Dans les comics, ils s'en foutent. Mais moi, je suis payé, j'ai qu'un salaire de commis, donc vous vous doutez que c'est un petit peu galère. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, lisez, lisez et lisez dans cet ordre-là. Et oui, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas faite celle-là. À bientôt.